C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les quotidiens nous présentent ce matin la sortie de crise progressive de l'État d'Israël, mais on peut dire que d'une certaine manière, en consultant les pages d'actualité de ces quotidiens, eh bien, cette sortie de crise a parfois des airs de cacophonie. Le Yediot Aharonot titre allègement et limitation et nous explique qu'à partir de ce matin, tous les petits commerces peuvent rouvrir, et parmi eux les coiffeurs et les instituts de cosmétiques, les restaurants pourront vendre du take-away sans avoir besoin d'utiliser les services de coursiers, les centres commerciaux par contre et les marchés populaires comme le Machane Yehuda resteront fermés. Mais les grands espaces commerciaux comme les centres big dans certaines grandes villes du pays, dans les banlieues de certaines grandes villes du pays, pourront eux rouvrir. Mais attention, de nombreux magasins de ces centres resteront fermés. Ils exigent en effet des allocations afin de pouvoir reprendre leurs employés qu'ils ont mis en congé sans solde pour compenser le manque à gagner de la part d'une population qui d'une manière générale apparemment n'a pas l'intention de se précipiter sur ces grands centres commerciaux. Et puis, autre mesure importante, à partir de ce matin, le port du masque n'est plus une recommandation, il est obligatoire et celui qui ne le portera pas sera passible d'une amende de 200 shekels. Voilà ce que l'on peut lire en titre et en sous-titre du Yediot Aharonot de ce matin. Le Israël Hayom lui mentionne lui aussi ces allègements, mais il évoque également ce qui pourrait être la prochaine étape de la sortie de crise, la rentrée des classes à partir du 3 mai. Mais attention pour les jardins d'enfants et les petites classes du primaire. La décision devrait être prise aujourd'hui par le gouvernement. Le journal indique que les élèves qui se préparent au baccalauréat, eux, retourneront en classe apparemment le 15 mai prochain, mais ceci s'exprime en page 6 du Israël Hayom et affirme qu'ils ne seront pas prêts pour passer le baccalauréat en son temps. Et au passage, les élèves des classes de terminale craignent également que les festivités qui accompagnent en Israël leur fin de scolarité soient annulées. On estime également que le 3 mai prochain, les centres commerciaux pourront rouvrir au moins partiellement, ainsi que les parcs nationaux. Mais la manchette du quotidien gratuit du Israël Hayom est avant tout ce matin un cri de colère de la part de nombreux médecins face à la politique du ministère de la Santé qui considère que la sortie de crise se fait sans que des données adéquates ne soient connues. On ne nous présente pas les données, mais seulement des caprices et des crises d'anxiété de la part des patrons du ministère de la Santé. Le Israël Hayom parle de panique de la part de certains médecins qui accusent le ministère de la Santé de mener une politique incohérente. Le ministère, lui, se défend et affirme qu'il agit dans la transparence la plus totale. Et pour couronner le tout, et amplifier, dirons-nous, la confusion, eh bien, le ministère a donné l'ordre d'imposer un bouclage sur plusieurs quartiers de la ville de Netivot et de Beth Shemesh, où le taux de malades a considérablement augmenté ces derniers jours. Et puis, pour rajouter à la confusion, il faut lire ce matin l'éditorial de l'écrivain Meir Shalev, qui est entièrement publié en première page du Yediot Aharonot. Meir Shalev qui ne comprend pas pourquoi le gouvernement a autorisé l'ouverture des magasins Ikea, mais ne permet pas aux Israéliens d'aller se recueillir dans les cimetières militaires du pays le jour du souvenir, mardi, et de souligner que selon les médias, l'un des patrons d'IKEA en Israël est un chassid de Gour, la même puissante cour chassidique à laquelle appartient par hasard le ministre israélien de la Santé, Yaakov Litzman. Et justement, à propos de Litzman, eh bien, les quotidiens israéliens de ce matin, les journaux télévisés d'hier soir, les sites d'information nous confirment ce que l'on avait déjà compris dès jeudi soir. En pleine crise, Litzman a décidé de jeter l'éponge. Il ne restera pas ministre de la Santé dans le prochain gouvernement d'Union nationale. Il préfère désormais le ministère du Logement. Et il n'est pas certain que ce départ provoque beaucoup de tristesse, en particulier chez les médecins. Quant à Sarit Rosenblum, elle constate d'abord que le public a totalement changé d'approche, du respect scrupuleux et des mesures de confinement que l'on avait assisté ces dernières semaines. Eh bien, il s'est mis à critiquer ces mesures et pire, à les mépriser. Et elle écrit que cela a dispensé Benyamin Netanyahou de présenter une stratégie de crise claire, précise et surtout prudente. À cela, il faut rajouter le problème de milliers d'élèves handicapés qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école parce que leurs parents n'ont pas la possibilité de les accompagner en voiture et que les bus de ramassage n'ont pas repris. Cacophonie, vous avez dit cacophonie, et dans ce flux d'informations, parfois encourageantes, parfois décevantes, eh bien une lueur d'espoir pour le secteur qui a été le premier et le plus touché par l'épidémie, celui du tourisme et en particulier de l'hôtellerie. En effet, le gouvernement envisage un plan de réouverture prudent
des Tzimmer, ces fameuses villas et chambres d'hôtes si populaires à travers le pays, en particulier dans le nord, en Galilée. Si réouverture il y a, eh bien ce sera sous certaines limites, comme une désinfection des chambres avant l'arrivée de chacun des nouveaux clients, des postes de désinfection dans chaque Tzimmer et des excursions en nombre limité à partir de ces chambres d'hôtes. Le Israël Hayom consacre sa page 9 ce matin à la propagation de l'épidémie du corona avec une donnée effrayante, mais malheureusement bien réel à travers le monde, plus de 200 000 morts, plus d'un quart aux États-Unis. Et dans cette page, je vous suggère de lire l'analyse d'Eldad Beck qui nous explique que l'Union européenne a échoué dans sa gestion de la crise et qui nous donne par exemple le cas de la Belgique, dont la capitale, Bruxelles, est la capitale de l'Europe. On recense en Belgique 7 000 morts pour une population de 11 millions d'habitants, ce qui fait du plat pays l'État le plus touché au monde en termes relatifs par le virus, devant les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Et le nombre de morts en Belgique au quotidien est sensiblement le même que le nombre de morts total enregistré en Israël depuis le début de la crise. Et Eldad Beck explique que l'échec de l'Europe face au virus s'est produit en particulier au début de la crise. Toujours à propos des victimes du corona, le Yediot Aharonot consacre ce matin une quasi-double page au Rav Yeshayahu Haber, qui est décédé jeudi soir du virus et qui avait fondé cette association encourageant les Israéliens à donner l'un de leurs reins à des malades souffrant d'insuffisance rénale. Le quotidien nous livre des témoignages émouvants de plusieurs malades, juifs, arabes, religieux ou non, qui affirment avoir été sauvés par le dévouement sans bord de Rav Haber Zichrono Livracha. C'était véritablement un ange, affirme-t-il, et bien que cela ne soit pas mentionné dans la presse israélienne, mais dans les sites d'information français, qu'il nous soit permis à cette occasion de rendre aussi hommage ce matin à une figure très célèbre, très connue de la communauté juive de France, qui a succombé ce Shabbat au virus. Il s'agit de Claude Barour, qui était le fondateur et l'âme de l'UPJF, l'Union des patrons juifs de France, un homme de grande bonté, un soutien indéfectible à l'État d'Israël et de démouvoement envers les autres et envers la communauté. Que son souvenir soit béni. Et puisque nous parlons de souvenirs, nous sommes à 2 jours, nous le disions, de cette journée particulière du souvenir du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Et ce matin, le Yediot Aharonot s'est tourné vers les familles qui, pour la première fois, marqueront ce souvenir, comme les parents de Dvir Sorek, Zichrono Livracha, ce jeune Israélien qui étudiait en particulier les œuvres de Lévinas et de Manitou dans sa yeshiva de Migdal Oz dans le Gush Etzion et qui a été assassiné par un terroriste, ou comme les parents de Rina Schnerb qui a été assassinée à Dolev il y a 8 mois en Samarie et qui, comme nous l'avions mentionné la semaine dernière, ont donné naissance à une petite fille 8 mois donc après la tragique disparition de sa grande sœur. Le Israël Hayom consacre lui son reportage en perspective du Yom HaZikaron aux jeunes Israéliens qui ont perdu un grand frère au combat, telle que Ron, la sœur de Bar, qui est tombée au combat durant l'opération Bordure Protectrice. Et dans cette page du souvenir et de douleur, l'éditorial de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, dont le père Yosef, Zichrono Livracha, est mort après un combat héroïque contre des terroristes palestiniens dans la vallée du Jourdain, il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Dani Danon explique que cette année, pour la première fois, il ne pourra pas se recueillir en cette journée du souvenir sur la tombe de son père défunt. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.